Shalom, shalom à tous les inconditionnels de cette émission. Nous espérons que vous portez comme un charme. Nous, en tout cas, nous allons très bien et puis nous rendons toute la gloire à notre Créateur pour le souffle de vie qui renouvelle dans nos vies. Shalom, Abigrace. Shalom, Nami, tu vas bien? Oh, je vais bien, ma sister. Et toi, ça va? Très bien. Dieu merci. On va pas trop te fatiguer aujourd'hui. Shalom, Mati. Shalom, Nami. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. C'est super. Le tribal va bien? Tout va bien. Allez, recevons Maman Gla. Bonjour, Maman Gla. Bonjour Nami. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est une surprise de se retrouver aujourd'hui. Oui, ici. franchement, c'est une surprise. Hein. Merci de me recevoir, Maman Gla. Sinon, vous allez bien? Oui, parfaitement. Relation d'aide, ça sera avec vous? Oui, on va essayer encore par la grâce de Dieu d'apporter un petit soutien. Un petit soutien. D'accord. Merci beaucoup, Maman Gla. Le pasteur Jean-Luc Jaume est avec nous. Shalom, pasteur. Bonjour à chacun. Très heureux de retrouver les uns et les autres sur le plateau de Wake Up. Et puis, je suis si bien entouré, voilà, par de merveilleuses Bienvenue, créatures. pasteur. Merci à vous. Le séjour se passe bien, pasteur? Très, très bien. Des mets ivoiriens que vous avez Très consommés. heureux, oui. La loco, la quiété, La tout est très bon. Très, très bon. Le placali, vous l'avez déjà consommé? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Puis même des plats d'autres nations qui ont été c'est confectionnés à l'ivoirienne. Et c'était formidable. C'est super. Bon séjour, pasteur. Merci beaucoup. Prions ce matin avec Mathie. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ce beau matin. Nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est avec cette bonne humeur que nous vous conduisons à la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, la foi au marché, pas seulement à l'église. Oui, tout à fait. Il y a un proverbe chez nous qui se dit, pour ceux qui veulent souvent arranger leur maison, qu'ils sont des bricoleurs du dimanche. Alors l'expression dans sa signification est parfois un petit peu double, parce qu'elle signifie qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour le faire, puisqu'ils ne le font pas en semaine, mais ils le font qu'un certain jour dans la semaine, et notamment, ils ne le font pas avec la meilleure dextérité. Et puis, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes capacités. Et on pourrait, d'une manière un petit peu, je dirais, hasardeuse, amener cette comparaison aux chrétiens qui ne vivent leur foi que le dimanche, qui ne vivent leur foi que dans les rassemblements, dans l'Église, dans les louanges, dans les prières. Et ce n'est pas à cela que les uns et les autres, bien sûr, sont appelés, parce que Dieu désire que nous puissions aussi le vivre. Alors, j'ai employé l'expression « le marché », mais vous l'avez bien compris, c'est au quotidien. C'est effectivement sur notre lieu de travail, c'est dans notre famille, c'est dans nos factures, dans nos décisions qu'il nous faut aussi vivre, puisque l'Église est un lieu de ressourcement, un lieu où on va apprendre, mais c'est aussi pour pouvoir mettre en application ce que nous avons reçu, parce que rien ne sert simplement de recevoir et d'emmagasiner de la connaissance. La Bible dit d'ailleurs que la lettre tue, mais qu'il faut effectivement que l'Esprit puisse se manifester, parce que c'est lui qui édifie. Alors, que notre foi ne reste pas silencieuse dans notre quotidien. Dieu ne cherche pas des chrétiens forts seulement dans un lieu de culte, dans des rassemblements, mais il cherche de véritables disciples qui vivent leur foi au quotidien, dans la réalité. Oui, la foi au marché, la foi au quotidien, et pas seulement à l'église. La foi biblique n'est pas simplement une tenue que l'on met pour le culte, oui. Et la foi, c'est une manière de vivre, parce que Dieu ne veut pas être simplement le Dieu de nos chants, le Dieu de nos réunions, le Dieu de nos amens, mais il veut être aussi le Dieu de nos choix, le Dieu de nos décisions, le Dieu de notre quotidien, le Dieu où nous allons aller bien évidemment plus loin avec lui. La vraie foi, surtout, se voit lorsque personne ne nous regarde. Parfois, la Bible dit parfois aussi, elle dit que les hommes dans les derniers temps auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ceux qui ont fait la force. La foi authentique ne se prouve pas simplement à l'Église, là où tout semble être bien, mais elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Il y a un proverbe qui n'est pas simplement qu'africain, mais qui est assez général et qui dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Alors, essayons, au travers de cette introduction, de développer d'une manière biblique, au travers de quelques exemples d'hommes et de femmes
qui ont manifesté leur foi au quotidien et pas simplement dans une circonstance. Je pense notamment à Joseph. Je pourrais dire que la foi de Joseph s'est manifestée dans son quotidien, dans son travail, dans un pays en plus qui lui était étranger, loin des siens. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, les versets 2 à 4, « L'Éternel fut avec Joseph, et parce que Joseph vivait cette communion, cette relation avec Dieu, alors il réussissait. » Joseph ne vivait pas simplement sa vie au temple, il la vivait dans les moments même les plus difficiles, là où certains peut-être laisseraient pour compte leur engagement avec Dieu, dans les moments même d'injustice, dans les moments difficiles, je dirais même dans les moments qui se sont révélés comme étant obscurs. Joseph a vécu sa foi comme un véritable serviteur, même s'il était loin des siens, même s'il était loin de ses repères. Et on voit que par son attitude, la présence de Dieu va l'accompagner. Son travail sera excellent et son témoignage sera même remarquable et très visible. Joseph ne se dit pas, comme je suis loin des miens, je vais pouvoir vivre ma foi ou mon quotidien comme je l'entends. Non, il reste propre, il reste sérieux, il reste droit. Et cela nous montre que notre foi ne dépend pas de notre environnement, mais elle dépend de notre proximité avec Dieu. Ta foi doit parler dans ton attitude quotidienne, ponctualité, respect, excellence et vérité. Un deuxième exemple que je pourrais prendre dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Daniel. La foi, je dirais même dans les affaires. On pourrait être, je dirais, emmené ou amené à gérer les affaires d'une façon qui pourrait arranger ceux qui cherchent avant tout à avoir des intérêts. Et on s'aperçoit que Daniel était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui respectait Dieu. Et ces hommes qui étaient autour de lui ont essayé de piéger Daniel, ont essayé également de trouver la faille en lui. Il est dans un système politique très complexe, entouré de jalousie, de pièges, de pression. Et la Bible dit qu'ils ne vont trouver en lui ni faute, ni corruption, ni négligence. Daniel n'était pas simplement un homme de prière, il était aussi un homme intègre dans son service. Voilà une vérité forte. Je crois que Dieu aime les hommes spirituels et nous sommes appelés à l'être, mais il recherche aussi des hommes qui sont fiables. La foi au marché, c'est de refuser les arrangements douteux, les compromis, les mensonges faciles, les tricheries normales. Et je pense que beaucoup d'entre vous, et aussi dans ma vie, je dirais, post-pastorale, j'ai eu une carrière également dans l'industrie où on me demandait parfois de ne pas mettre les bons résultats et de gagner des marchés en essayant de trafiquer. Et toujours, j'ai gardé en tant que chrétien, convaincu de ne pas mentir, de ne pas tricher et aussi de retomber vraiment sur mes pieds, comme on le dit, de rester vrai. Et cela a plu aussi aux clients qui finalement sont revenus vers nous et qui nous ont accordé le marché. Je crois que Dieu veut véritablement que nous soyons des hommes droits, fiables, et qui ne vivions pas notre foi simplement en levant nos mains, mais aussi en agissant au quotidien. Je pense aussi, puisqu'on a vu deux hommes, à cette femme, une femme finalement qui, elle, n'a pas eu cette vie de Joseph, n'a pas eu cette vie de Daniel, mais qui, dans la simplicité de son quotidien, a montré qu'elle était fortement attachée à Dieu. Pourtant, elle était étrangère, c'est Ruth. Ruth, la foi dans la simplicité du quotidien. Il nous est dit dans ce même livre qui porte son nom que Ruth va glaner dans les champs et Boaz lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Ruth n'a pas de grande scène, elle n'a pas de micro, ce n'est pas une personne qui est publique, elle n'a pas de titre, c'est une femme qui craint Dieu. Elle est simplement fidèle, elle travaille, elle respecte, elle avance, elle honore. Et dans cette routine, Dieu est en train d'écrire un miracle pour elle. Alléluia. Ah oui, elle veut écrire ce miracle. Et elle a une foi qui ne marche pas simplement à l'église, mais qui marche aussi dans la rue. Je crois que ta fidélité quotidienne
peut devenir la porte de ton futur, parce qu'il y a des gens qui attendent un miracle, mais Dieu attend aussi une fidélité simple. Donc, je dirais en résumé que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une foi d'apparence, c'est une foi de fond, une foi qui se voit, une foi qui montre que nous sommes un livre ouvert, comme le dit la parole de Dieu, que nous reflétons la transformation que Dieu a manifestée en nous. Et nous ne pouvons le faire que pour sa gloire, afin que dans notre témoignage, dans notre quotidien, les gens puissent être interpellés. Et combien de fois nous avons été nous-mêmes étonnés de ce que des personnes venaient nous voir en disant « Mais il y a quelque chose de différent en vous. » Oui, il y a cette foi qui doit marcher à l'église, mais qui marche aussi dans la rue. Cette foi qui va louer le Seigneur, mais aussi cette foi qui va obéir au quotidien. Une foi qui prie, mais aussi une foi qui agit. Juste pour terminer, quelques applications pratiques. Je dirais, premièrement, fais de ton quotidien un hôtel. Pas besoin de micro pour être spirituel. Simplement, au quotidien, dans la simplicité. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ton travail peut devenir une adoration. Ton lieu de tous les jours peut devenir un lieu de témoignage pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, que ta foi se voit dans tes choix, pas simplement dans tes discours. On peut avoir de belles paroles. Je crois qu'ici, on dit surtout des palabres, voilà, des beaux messages, des belles déclarations. Mais ce que Dieu veut véritablement, c'est que cela se voit dans ton quotidien. Le monde n'écoute pas simplement ce que l'on dit, il nous regarde. Et d'autant plus lorsque nous affichons notre drapeau, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens. Le monde n'écoute pas. Et la Bible nous dit que votre lumière luise devant les hommes ainsi qu'ils connaissent le Seigneur. Et puis, troisièmement, je dirais, refuse. Refuse la double vie. La foi au marché, c'est la même personne partout, le même esprit partout, la même vérité partout, que le Seigneur puisse nous aider. Alors, ne garde pas ta foi enfermée dans l'Église. Dieu veut que ta foi se voie dans les rues, dans ton travail, au quotidien, et qu'elle influence ton environnement. S'il y avait un verset qui sera répété tout à l'heure et qui, je pourrais résumer, c'est celui de Colossiens 3,23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je retiens que notre foi dépend de notre proximité avec Dieu. Elle doit s'appliquer tous les jours et cela doit se refléter de notre comportement au quotidien. Et là, c'est ce que je retiens de cette belle méditation, cette belle exhortation et je la serre dans mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Maman Gloire. Vraiment, je suis tellement touchée et je me réjouis de cette méditation. Parce que le pasteur touche là un élément fondamental, n'est-ce pas, dans la foi chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. La tendance, malheureusement, c'est vraiment d'être très actif dans nos communautés, de participer à toutes les activités et tout. Mais une fois qu'on sort de là, on oublie que c'est pour tout ça qu'on était à l'église. Parce qu'on vient maintenant vivre la réalité de ce qu'on a appris pour impacter ceux qui nous entourent, pour leur montrer que ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous adorons est vraiment la réponse, n'est-ce pas, à leurs besoins. Et vraiment, je prie que ce message touche le maximum de téléspectateurs pour que notre foi soit plus pratique dans le quotidien. Amen. Merci, pasteur. Merci, maman Gloire. Pasteur, on va prier. Merci. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas simplement le Dieu de l'Église, tu es le Dieu de tous les jours. Tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin. Apprends-nous à vivre une foi vraie, simple et constante. Que notre comportement, notre travail, nos paroles, nos décisions te rendent toute la gloire. Garde-nous de la double vie. Garde-nous du compromis. Garde-nous d'une religion extérieure et fais de notre vie un témoignage vivant pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, pasteur. Avec grâce, nous partons dans la rubrique Culture Actu. Avec grâce, tu as toute la place. Merci, Nami. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le 2e mois de l'année 2026, en février.
Et on s'intéresse à présent à toutes les personnes qui traversent des temps difficiles, donc qui passent par de dures réalités dans leur santé. Et on va s'intéresser à eux à travers l'histoire bouleversante du serviteur de Dieu, David Yonggi Cho, un Coréen né le 14 février 1936. Alors, avant d'être ce serviteur de Dieu connu de tous, il est passé par une dure réalité, la maladie. Je vous propose de suivre cet élément vidéo. Vous êtes connu dans beaucoup de pays du monde comme étant le pasteur de ce qui est la plus grande église chrétienne en Corée du Sud, apparemment. Et ma première question est toute simple. Comment se fait-il que vous soyez devenu ce pasteur alors que vous êtes né dans une famille bouddhiste? À l'âge de 17 ans, j'étais atteint de tuberculose au stade terminal et les médecins m'ont dit qu'il ne me restait plus que 6 mois à vivre. Alors, naturellement, je me suis mis à prier Bouddha désespérément. La science ne pouvait rien faire pour m'aider et rien ne se passait. Finalement, avec désespoir, j'ai commencé à crier vers un Dieu inconnu. Une semaine plus tard, une jeune étudiante d'une école biblique est venue chez moi et elle m'a parlé de Jésus-Christ. Pendant un moment, je résistais à son témoignage. Mais finalement, ses paroles pleines d'amour ont beaucoup touché mon cœur. Un jour, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais jamais allé dans une église, je n'avais jamais assisté à un culte, mais j'ai commencé à lire la Bible en commençant par les 4 évangiles. Cette lecture m'a complètement bouleversé, parce qu'au travers d'elle, j'ai trouvé Jésus, le Fils de Dieu qui aime les pécheurs et sauve, qui aime les malades et guérit, qui aime les possédés et délivre, qui aime les morts et redonne la vie, et qui donne la paix, la vie, la joie à l'être humain. Je voulais être un chrétien, mais j'étais si malade que je ne pouvais pas aller à l'église. Un jour, je me suis agenouillé à côté de mon lit, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, « Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, s'il te plaît, viens dans mon cœur et sauve-moi. » Immédiatement, j'ai vécu une expérience fantastique. J'ai senti une grande paix descendre sur moi, j'étais rempli de la présence de Dieu et Dieu m'a sauvé. Personne ne m'avait dit que Jésus-Christ pouvait guérir, mais je l'avais lu dans ma Bible. Alors j'ai dit à Jésus, « Si tu me touches et me guéris, je travaillerai pour toi toute ma vie. » Jésus a entendu ma prière et il m'a donné cette assurance. Je savais que j'allais être guéri. Pourtant, physiquement, je toussais encore beaucoup. J'avais de la fièvre, mais je savais dans mon âme que j'allais être guéri. 6 mois plus tard, j'étais guéri et j'ai pu me lever. Cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le ministère et je n'ai plus de problème avec mes poumons. Je bénéficie maintenant d'une santé fantastique grâce aux bénédictions de Dieu. Comme je l'avais promis à Dieu, je suis allé dans un collège biblique, puis je suis devenu le pasteur de cette église. Alors, vous avez suivi ce témoignage. Il nous rappelle que là où l'homme touche le fond, Dieu se révèle. Et que le désespoir n'est pas la fin. Et par moments, on vit des situations difficiles. Et c'est à ce moment-là que nous rencontrons le Seigneur. Donc, à travers ce témoignage, nous aimerons parler à toutes ces personnes-là et qui souffrent de maladies difficiles, terribles, qui ont eu un verdict de la médecine impossible. Alors, dis à ces personnes-là que Jésus guérit encore. Amen. Jésus guérit. Merci Abbé Grâce. Pasteur. Je pense qu'on vit bien évidemment la réalité, que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et que Jésus guérit non seulement les corps, mais également les cœurs. Mais j'aimerais encourager chacun de nos téléspectateurs à se dire que dans chaque situation, que ce soit dans une maladie,
que ce soit dans un autre domaine, l'Éternel va agir et s'il le fait, c'est aussi pour que sa gloire soit manifestée. Ne considérez pas votre problème comme quelque chose de mauvais, mais Dieu a permis cette situation pour que sa gloire et que son nom soient glorifiés au travers de la victoire qu'il va vous accorder. Amen. Merci, pasteur. Merci, Abigrace. Vidéo du jour. Ce matin, notre vidéo du jour nous conduit au Burkina Faso où l'architecte Michel Kéré a conçu une école capable de rester naturellement fraîche malgré la chaleur grâce à une solution adaptée au climat local. Regardons. Dans cette école en Afrique, à l'intérieur il fait froid et ça sans électricité. Mais comment c'est possible? Tout commence avec Francis Kéré. Enfant, il a connu des classes étouffantes et des conditions de scolarité très dures. Alors à 30 ans, il se motive, passe le bac, devient architecte avec une idée en tête, changer ça. Presque 10 ans plus tard, diplôme en poche, il construit son école au Burkina Faso. Et ça marche. Sur 1600 mètres carrés, 9 bâtiments reliés entre eux avec des salles de cours, des locaux techniques et même un cabinet dentaire. Le secret, c'est l'architecture. Des tours qui ressemblent à des cheminées géantes évacuent l'air chaud et gardent les salles au frais. Les plafonds épais et ondulés bloquent une partie du soleil. Et les murs, faits d'une pierre locale rouge, absorbent la chaleur, une vraie clim naturelle, en plus de rendre le lieu magnifique. Grâce à ce travail, Francis Kéré a reçu le prix Pritzker en 2022, l'une des plus grandes distinctions en architecture. Il est devenu le premier Africain à l'obtenir. C'est plutôt Francis Kéré et non Michel Kéré, architecte burkinabé. Et moi, j'apprécie, je salue vraiment cette belle innovation parce que chez nous en Afrique, généralement, nous sommes très exposés à la chaleur. Et puis, dans nos écoles, surtout les écoles publiques, nos enfants sont confrontés à la chaleur, il n'y a pas de climatisation dans les salles. Que les architectes africains puissent s'inspirer de ce beau projet et puis pourquoi pas réaliser des écoles pour que nos enfants puissent être épanouis psychologiquement et également physiquement. En tout cas, nous, on apprécie, n'est-ce pas, Mathilde? Exactement. Et on rappelle que l'architecte burkinabé dont on parle aujourd'hui, Francis Kéré, comme tu l'as dit, il est connu internationalement pour ses écoles conçues pour rester fraîches sans climatisation grâce à une ventilation naturelle et des matériaux locaux. Et comme on l'a si bien dit, il est né à Gando, donc il a vu il a vu les problèmes liés à son environnement et les salles de classe qui chauffent et surchauffent. Donc du coup, il a décidé de remédier à cela. Et c'est comme ça que nous sommes la lumière du monde. Et quand on voit un problème autour de nous, il est important pour nous de pouvoir savoir réagir et apporter la solution. Et ce monsieur, comme on l'a dit, il est vraiment connu. Et du coup, il a eu aussi un prix en 2022 et ça a salué. Et puis, je pense que ce art-là doit être transmis du moins ça, aux gens autour pour qu'on puisse, après lui aussi, on puisse continuer à perpétuer l'art. Et cette manière de réfléchir, etc., doit être aussi transmise pour moi, son savoir. Ça, exactement. Voilà. Merci, Mathie. Merci, Mathie. Alors, il y a un détail qui a capturé mon attention sur la vidéo. Il a grandi dans des classes étouffantes, donc dans des classes qui manquaient d'air et peut-être parfois même de moyens financiers. Parce que là, quand on grandit dans ces conditions-là, on se rend compte que l'enfance est une épreuve. Donc, il a grandi avec une enfance difficile, sans moyens financiers, puisque l'environnement était vraiment compliqué. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est cette détermination silencieuse avec laquelle il a grandi au fil des années. Il s'est dit, alors moi, je n'ai pas eu la chance d'être dans une classe spacieuse, mais qu'est-ce que je fais? J'utilise cette situation qui devrait être pour moi un point final. J'utilise cette situation pour aider d'autres personnes. Donc cet homme-là a permis à d'autres personnes de réaliser leurs rêves en créant ces salles de classe-là. Et on fait un grand coucou à tous nos frères burkinabés qui nous suivent, qui suivent l'émission Wake Up. Et puis que Dieu bénisse cet homme. Et je pense que cette vidéo nous interpelle. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire pour les personnes autour de nous? Merci beaucoup, Abigrace. Maman Gloire. Ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est que généralement, sur ce plateau d'ailleurs, lorsqu'on regarde les innovations, ça vient de l'extérieur de l'Afrique. Mais là, un produit d'un fils du continent pour répondre à un problème du continent.
Et Dieu seul sait comment cet élément-là, je veux dire la chaleur, est un souci pour l'apprentissage. Bon, quand on a les moyens, on climatise les classes, etc. Mais avec toute la charge aussi financière que cela suscite, donc les scolarités élevées, alors que si on adapte les besoins, n'est-ce pas, aux réalités, comme il a fait cet homme, ben, on gagne sur tous les plans. Et que Dieu continue de bénir cet homme et de susciter encore d'autres acteurs pour agir sur notre environnement. Amen. Merci, Maman Ngla. Pasteur. Je me joins bien sûr à ce qui a été dit, et notamment cette fierté aussi africaine. Et dans ce reportage, à la fierté burkinabé, en leur disant « Wenaning Barka, la fi bala ». Et je vois également qu'en effet, s'il y a dans le cœur de l'homme et dans son intelligence le moyen de pouvoir répondre à des besoins du quotidien et de mettre autant de volonté, que nous ayons aussi cette volonté de mettre autant d'engouement pour rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. La fille Bala. À la fille. Amina. Amina. Relation d'aide avec Maman Ngla, c'est maintenant. Maman Ngla, notre thématique de ce jour, la parole de Dieu est dure à mettre en pratique. Et si nous revoyons les normes? Effectivement, c'est un thème certainement qui interpelle quelqu'un. Vous savez, j'avais une amie, elle est aujourd'hui auprès du Seigneur, et nous étions en train d'échanger sur nos activités toute la journée. On veut faire ci, on veut faire ça. Et puis on se rend compte que le temps ne suffit pas. Et elle disait comme ça, si Dieu pouvait ajouter 2 heures sur les 24, peut-être qu'on allait pouvoir mieux en profiter. Bon, on a ri et on sait que ce n'est pas possible. La norme que Dieu a donnée à la durée du jour, c'est 24 heures. Et donc, c'est dans les 24 heures qu'il faut s'organiser, il faut se conformer à cette réalité pour vivre les 24 heures au mieux, n'est-ce pas, comme le Seigneur attend. Ce qui nous éviterait d'ailleurs tout l'activisme parfois inutile qu'on y met. Mais cette réflexion va quelquefois plus loin que ça. Et c'est un peu ça qui nous inspire ce thème. La parole de Dieu est parfois difficile à mettre en pratique. Et si on revoyait les normes? Oui, quand nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 5, vers la fin, où le Seigneur parle de l'amour, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, etc., etc. » Et il termine en disant « Soyez parfaits, parce que comme votre Père est parfait. » Bon, une autre norme va nous dire « Mais la perfection n'est pas de ce monde. » Et donc, on va trouver que c'est trop compliqué ce que le Seigneur nous demande. Et il ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 12, aussi à partir du verset 13, 14 et jusqu'à... On revient encore sur cette même réalité où il nous dit justement de faire du bien à ceux qui nous font du tort, ceux qui nous font du mal. Si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner à boire. On pourrait poursuivre. Ben, s'il n'a pas d'habits, il faut lui donner des habits, etc., etc. Alors ça, souvent, c'est des choses qu'on trouve compliquées. Alors, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que le Seigneur même sait ce que c'est qu'un ennemi? Parce qu'un ennemi, pour nous, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. C'est quelqu'un qui veut nous détruire. C'est un frère, c'est une sœur dans nos relations au niveau du travail. Des gens qui vont faire des rapports contre nous, à notre chef, pour qu'on perde notre emploi. C'est de ça. Voilà comment nous on voit nos ennemis. Et ceux-là, il faut leur faire du bien. Il faut les bénir pour l'intelligence, pour la conception humaine des choses. C'est compliqué. Et donc, la tendance, c'est vraiment de demander, de vouloir qu'on puisse revoir un peu ces normes-là. Bon, au lieu de les aimer, bon,
Et si on pouvait tout simplement les ignorer, en tout cas, moi, je préfère me retirer. En tout cas, je préfère vraiment ne plus parler à cette personne, etc. Non, nous n'avons pas le choix. Parce que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est celle qui va nous faire du bien. C'est là que se trouve notre intérêt. Alors, c'est compliqué, d'accord, mais si nous regardons à la réalité de notre marche avec le Seigneur, de notre relation avec le Seigneur, c'est par là que tout a commencé. La Bible dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est là que le Seigneur a accepté de venir mourir, se sacrifier à la croix pour nous. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais nous, cette image de cette méchanceté va tellement se manifester lors de la passion du Seigneur. Les injures, l'humiliation, la flagellation et toute espèce de méchanceté. D'ailleurs, ça l'a suivi toute sa vie. Et les clous dans les mains, les clous dans les pieds. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cette puissance de l'amour en réponse à la méchanceté qui nous a sauvés, qui nous a libérés. Et le Seigneur ne l'a pas fait et puis il nous les a laissés partir. Il nous a donné son esprit. Lui-même habite maintenant en nous par son esprit. Et donc ce qu'il nous demande, ce n'est pas qu'on se débrouille tout seul, non, mais qu'on se dispose. Pour que lui qui a pratiqué, lui qui est venu démontrer la puissance de cet amour, qui nous a libérés, qui nous a transformés, puisse faire de nous des canaux pour que cet amour atteigne aussi ceux qui sont autour de nous. Parce que notre tendance, c'est vouloir réagir dans le sens où on a été traité. Et on développe ainsi les cycles, n'est-ce pas, de violence, les cycles de vengeance, et qui ne nous servent même pas, bien au contraire. Mais laissons-nous, disposons-nous à ne pas mettre la parole en doute, à ne pas vouloir la transformer, mais à nous y conformer et laisser le Seigneur nous transformer pour faire de nous justement ces canaux de bénédiction pour que son amour par nous touche aussi les autres. Amen. Amen. Merci, Maman Gla. Franchement, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis ou bien d'aimer les personnes qui nous font du mal. Mais par moments, on a des amis ou des membres même de nos familles qui nous font du mal. Mais bon, le Seigneur nous demande de pardonner. On est obligé de passer l'éponge là-dessus et puis aller de l'avant. Mais il faut dire que c'est vraiment pas chose facile. Ce n'est pas facile. Justement, c'est pour ça qu'on est tenté de vouloir revoir les normes. Et pourtant, la qualité de nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre frères et sœurs, et la communauté, justement, va passer par là. Et le mot, tu l'as sorti, c'est à travers le pardon, justement, que le processus se met en marche. Et que ce n'est plus nous, notre souffrance, qui compte. Parce que si c'était ça que le Seigneur avait vu, il ne serait pas venu. Mais il a vu le bénéfice de ce que lui, il allait subir, de ce qu'il a souffert pour nous. Alors, c'est vrai, il veut qu'on ait des belles relations. Le principe, ce n'est pas de rendre le mal pour le mal, mais c'est de répondre au mal par le bien. Mais Maman Gla, c'est vrai qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Comment faire pour... Oui, pardonner. Mais comment faire pour oublier, surtout lorsque c'est une personne à qui on tenait qui nous a fait du mal? Ok. De savoir, effectivement, que pardonner, mais ne pas oublier. Et puis que c'est difficile. C'est une réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature du Seigneur nous a été communiquée à notre conversion. C'est-à-dire, quand nous l'avons rencontré, dans notre nouvelle nature, nous avons reçu sa nature d'amour. Ça veut dire, aujourd'hui, il nous rend capables de manifester cet amour que lui-même est venu nous manifester. Maintenant, le pardon, c'est quelque chose qui doit être effectif. Quand on pardonne, alors la guérison vient par rapport à la blessure. On peut rappeler l'événement, on peut rappeler la situation, un peu même comme on perd quelqu'un, on pleure pendant un temps. Mais une fois que la guérison vient, on peut parler de ce père qui est parti, de cette soeur qui est partie. C'est la même chose. On n'a pas oublié, mais quand on en parle, ce n'est plus pour pleurer, ce n'est plus, voilà. Et donc, mais ça, c'est le pardon sincère qui opère cela. Et c'est là que le Seigneur nous attend pour ne pas revoir les normes.
Merci beaucoup, Maman Gla. Grâce, tu veux réagir? Merci à Maman Gla, parce que par moments, la pilule est difficile à avaler. Mais nous avons aussi un espoir, puisque dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Joseph. Et on se demande face à cette situation, quelle est la sagesse qu'il faut appliquer. Et vraiment, il faut vraiment être attaché au Seigneur. Que Dieu nous donne la sagesse. C'est ce que je peux dire, que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas très facile. Effectivement. Alors, bon, on ne peut pas dire qu'on a des recettes toutes faites, hein, parce que notre vie avec le Seigneur, c'est une relation active, n'est-ce pas? Mais il y a souvent quelque chose que je fais personnellement. Quand je sens que mon cœur est touché et que vraiment la situation commence à... Je dis au Seigneur, ben, dis quelque chose à mon cœur. Seigneur, dis quelque chose à mon cœur. Effectivement, quand je fais cette prière, généralement, une autre pensée vient pour contredire la pensée qui est en train de m'entraîner et de me faire sombrer. Donc, bon, c'est quelque chose que je partage, qui peut aussi être expérimenté, parce que quand on laisse, c'est là que la blessure devient encore plus profonde et que d'autres choses viennent se greffer et que les choses deviennent encore plus catastrophiques. Il vaut mieux vraiment aller dans le sens où le Seigneur nous conduit. C'est là que nous avons vraiment la grâce d'expérimenter des relations bénies dans la famille, autour de nous. Merci, Maman Gla. Pasteur. Oui, je me joins à tout ce qui a été dit. Je remercie Maman de ce qu'elle a pu partager. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout ce que nous partageons au sein de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose simplement que nous recevons, que nous analysons intellectuellement, mais le Seigneur nous invite à le mettre en pratique. Et c'est quand nous allons laisser le Seigneur mettre en pratique dans une réelle communion que les choses vont être rendues possibles. Jésus lui-même n'a pas simplement évoqué ces paroles qui pour nous sont impossibles humainement à mettre en pratique, mais Jésus les a appliquées aussi comme un exemple. Et Jésus a pu dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, et c'est là la clé aussi, c'est de naître dans cette nouvelle vie, pas simplement entendre les paroles qui vont vous faire du bien, qui vont vous dire que les choses sont possibles, mais c'est les vivre par la puissance du Saint-Esprit dans une réelle communion avec Dieu. Et là, Dieu nous permettra de faire de belles expériences. Amen. Merci, Pasteur. Merci, Maman Gla. Merci. Pour des astuces de qualité, nous vous conduisons au Trickbox avec Mathie. Astuces alternatives aux lingettes. Exactement. Ce matin, chers téléspectateurs, les amis de Wake Up, nous avons l'habitude d'utiliser les lingettes jetables, soit pour s'essuyer les mains, pour essuyer même des surfaces. Et moi, pendant le week-end, je me suis mise à réfléchir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solution alternative en cuisine pour le nettoyage des meubles, de la paillasse, tout ce que vous voulez, et même des mains. Et j'ai pensé aux chiffons microfibres. Les torchons que nous utilisons pour la cuisine, même pour le nettoyage, peuvent aussi être utilisés comme des lingettes jetables. Mais sauf que ce sera plus jetable, on va plutôt garder et puis réutiliser. Et j'ai pensé à la solution. Et ce matin, vraiment, ça n'a pas été facile. Je le dis parce que j'ai été au labo pour moi-même appliquer l'astuce. Et puisque la Bible nous dit que dans le livre de Proverbes 7, que appelle la sagesse ta sœur et dit à l'intelligence qu'elle est ton amie, j'ai pu trouver la solution et je partage l'astuce avec mon Gla, qui aime très bien. Tous les mardis. Oui, comme tous les mardis. Alors l'astuce est simple. Première étape, il faut avoir un bocal creux. Voilà, et il faut avoir des torchons, donc le torchon microfibre, qu'on va plier. En fait, on va prendre plusieurs torchons, au moins une dizaine, au mieux 6, 7, ça dépend de vous. On va les poser l'une sur l'autre. Donc, après, on va les enrouler. Et dans le bocal, avant de poser les torchons dans le bocal, on va plutôt y ajouter un peu d'eau tiède, une huile essentielle. Ça dépend de vous ce que vous voulez. Après, vous allez y mettre aussi de l'alcool et un peu de vinaigre blanc pour désinfecter et tout. Et vous remuez tout ça. Vous ajoutez maintenant, vous mettez à l'intérieur les torchons. Et vous refermez. Vous laissez les torchons s'imprégner du moins de l'eau. Et à la fin, vous avez
a des torchons comme des lingettes qui pourront vous aider à essuyer vos meubles, vos mains, surtout les personnes qui aiment gaspiller de l'eau en cuisine, parce que quand on touche un élément, un ingrédient, on a tout de suite envie de se laver les mains. Cette solution, en fait, cette astuce vient aussi comme une solution pour éviter de faire beaucoup de gaspillage d'eau. Donc, je vous propose la vidéo, on regarde ce que ça donne. Ce qui est bien, économique également. Hein. Oui, et n'hésitez surtout pas à rajouter un peu plus d'huile essentielle parce que vous voyez la surface de la table est toujours brillante et ça fait le même effet comme la lingette. Donc utilisez chez vous, faites l'astuce et puis mon glas, enfin en retour. Oui, vraiment mon merci. N'a pas qu'à acquiescer, elle est d'accord avec l'astuce. Oui, merci Mathie. Ah, une vraie fédulogie, hein, cette Mathie. Quand je repartirai en France, je vais repartir avec beaucoup d'astuces. Mais bon, on peut toujours les suivre en regardant les émissions aussi. Oui, on pourra les mettre aussi en pratique. Ouais. Sinon, moi, ça m'a vraiment aidé, surtout pour nettoyer les meubles, la télévision, tout ce qu'il y a, vraiment les appareils. Ça en retire aussi la poussière et c'est très efficace. Et ça apporte une brillance. Oui, à défaut de toujours dépenser de l'argent pour aller acheter les lingettes jetables, bien, on peut en fabriquer soi-même à la maison avec des torchons microfibres. On peut réutiliser. Et pour l'astuce, bon, après avoir utilisé les lingettes contenues dans le bocal, est-ce qu'on les lave et puis on reprend encore le processus? Oui, mais seulement que la serviette qui a été utilisée ne se remet plus dans le... Oui, on va juste laver et puis on refait encore le même processus. Et c'est économique. Très économique parce que le gaspillage d'eau. Oui. Et surtout financièrement. Hein. Ça nous évitera d'acheter les lingettes à tout moment. C'est vrai. Merci beaucoup, Mathie. Pasteur. Voilà, j'ai déjà répondu. J'ai dit que c'était une vraie fédulogie pour moi. Merci, Pasteur. Merci à vous. Avec grâce. Je valide. Merci beaucoup. Allez, tu vas garder le micro et puis on va valider la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Pourquoi certains vers ont-ils des pieds? Exactement, Nami. Alors, les vers à pied sont nos alliés quotidiens. Et la question qu'on se pose sur ce plateau, quelle est l'origine des vers à pied? Alors, l'origine des vers est attribuée à plusieurs époques, mais l'usage des pieds remonte à l'affaire des empoisonnements. Oui, des empoisonnements dans la cour du roi Louis XIV, un roi français. Des empoisonnements qui ont eu lieu entre 1679 et 1682. Et je souligne que ces empoisonnements étaient attribués à plusieurs hautes personnalités. Et pour résoudre cette question, je précise qu'une obligation primaire, c'était celle de tenir le ver par la tige afin d'obliger les domestiques à porter le ver par le pied. Et ainsi, cela pouvait empêcher le poison d'atteindre le ver. Et donc, c'est ainsi que les vers à tige, ou je peux dire les vers à pied, sont nés. Merci beaucoup, Abigras. Merci pour cette belle information. Merci, Boussole. Ce matin, nous retenons Colossiens 3, le verset 23 qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Abigras. Merci, Maman Gla. Vous êtes bénie, Maman Gla. Rendez-vous à Porteuse Vie. Oui, on va porter la vie. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour ce beau plateau, cette belle émission et cette joie qui règne au milieu de nous. Yes. Et dans vos foyers. Pasteur Mobio. Allez, bon mardi à vous, fidèles de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu veille sur vous. Et puis on se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro. Bye bye.